Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Votre ami veut faire des cours de français dans le centre auquel vous êtes inscrit. Écrivez-lui un email pour donner des informations. Tâche 2. Écrivez un article sur votre blog pour raconter votre arrivée dans un pays étranger en donnant vos impressions. Tâche 3. Sur un site internet dédié aux enfants, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet des animaux de compagnie. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à toutes et à tous. Suite à la demande de nombreux d'entre vous, je suis heureuse de vous annoncer que nous lançons dès à présent les souscriptions pour notre chaîne. Cela signifie que vous pourrez souscrire pour avoir accès tous les 2 jours au corrigé des sujets actuels et fréquents de tous les centres d'examen dans le monde, des épreuves d'expression écrite et orale. Également, vous aurez le privilège de proposer vos sujets et les corrigés vous seront donnés dans les plus brefs délais. Bien d'autres avantages seront au rendez-vous. Cependant, je tiens à rassurer tous les abonnés qui ne souhaitent pas souscrire à notre chaîne. Rien ne changera pour vous. Vous pourrez continuer à accéder à tous nos contenus gratuits comme avant. Les souscriptions sont uniquement destinées à offrir des avantages supplémentaires pour ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi excités que nous à l'idée de ces nouvelles souscriptions et nous vous remercions pour votre soutien continu. Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la barre de description. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite. Suivez attentivement. Je vous invite à vous abonner, liker et partager. Tâche 1. Votre ami veut faire des cours de français dans le centre auquel vous êtes inscrit. Écrivez-lui un email pour donner des informations. Correction. Bonjour Vanessa. Je suis ravie d'apprendre que tu aimerais prendre des cours de français dans le centre où je suis inscrite. Tout d'abord, les cours sont axés sur la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire et la pratique de la communication orale et écrite. Ensuite, les cours ont lieu 2 fois par semaine, les mardis et jeudis, de 18 h à 20 h. Enfin, le coût des cours est de 100 € par mois pour 8 heures de cours. Il y a également une inscription annuelle de 50 €. Si tu es intéressé, tu peux me le faire savoir et je pourrai te mettre en contact avec les responsables du centre pour t'aider à t'inscrire. À bientôt, Tatiana. Nombre de mots, 114 mots. Tâche 2. Écrivez un article sur votre blog pour raconter votre arrivée dans un pays étranger en donnant vos impressions. Correction. Mes impressions à mon arrivée dans un pays étranger. Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. À mon arrivée en Suède, j'ai été frappée par la différence culturelle. Tout était nouveau pour moi, de la langue au mode de vie. Mais malgré le choc culturel, j'ai été agréablement surpris par l'accueil chaleureux des habitants locaux. Mon premier contact avec la ville a été époustouflant.
Les rues étaient animées et bruyantes, remplies d'une multitude de sons et de couleurs qui ont suscité en moi un sentiment de curiosité et d'excitation. Les bâtiments étaient différents de ceux de mon pays d'origine et l'architecture m'a donné une impression de modernité et de prospérité. J'ai également été impressionné par l'efficacité des transports publics qui ont rendu mes déplacements faciles et rapides. Je vous recommande vivement de visiter ce pays afin de découvrir et d'apprendre. À bientôt, Francis. Nombre de mots 144. Tâche 3. Sur un site internet dédié aux enfants, vous avez lu les 2 opinions suivantes au sujet des animaux de compagnie. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. Document 1. Offrir un animal de compagnie à un enfant présente de nombreux avantages, comme le soulignent beaucoup de psychologues. Pour des enfants qui n'ont pas de frères et sœurs, l'animal est un compagnon qui leur évitera la solitude. Grâce à lui, un enfant prendra confiance en lui et il apprendra vite qu'un animal est un être vivant qui a besoin d'attention et de respect. En sa présence, l'enfant se sentira en sécurité et pourra agir de manière autonome sans l'aide de ses parents. Document 2. Beaucoup d'enfants demandent un jour ou l'autre un animal à leurs parents, le plus souvent un chien ou un chat. Mais même si vous avez envie de faire plaisir à votre enfant, il vaut mieux réfléchir sérieusement avant d'acheter un animal domestique. L'animal devient un nouveau membre de la famille et représente un engagement sur de nombreuses années. Or, avoir un animal coûte souvent très cher et c'est une grande responsabilité. On ne peut pas le traiter comme un jouet que l'on met à la poubelle quand l'enfant s'en désintéresse. Correction. L'offre d'un animal de compagnie à un enfant. De nos jours, la question sur l'offre d'un animal de compagnie à un enfant fait débat. Certaines personnes exposent les avantages psychologiques et sociaux que cela peut apporter à l'enfant, notamment en termes de compagnie, de confiance en soi. D'autres s'attardent sur les responsabilités que cela implique, soulignant que l'animal devient un nouveau membre de la famille et représente un engagement sur de nombreuses années. À ce sujet, il est impératif de reconnaître que les animaux de compagnie offrent de nombreux avantages aux enfants. Tout d'abord, les animaux de compagnie sont des compagnons fidèles pour les enfants. Ils fournissent une source constante d'affection et de réconfort. Ensuite, les animaux de compagnie encouragent les enfants à être plus actifs physiquement. Par exemple, les chiens ont besoin de marcher et de courir, ce qui peut inciter les enfants à sortir et à faire de l'exercice. Pour conclure, bien que les animaux de compagnie apportent des avantages aux enfants, il n'en demeure pas moins que l'acquisition d'un animal domestique implique de lourdes responsabilités et de contraintes. Nombre de mots, 180 mots. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!